Jeudi 21 janvier 2021. C'est une nouvelle édition de votre talk show In the House, à la maison, où nous parlons des faits divers, des faits de la société, de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui nous concerne ensemble. Et comme vous le savez, quand on va vers la fin de semaine, on parle plus relations. Oui, mais aujourd'hui, on va parler relations entre amis. C'est pas aujourd'hui, on ne parle pas relations entre copains, copines ou mari, femme. Non. Aujourd'hui, on parle de relations entre amis. Et nous savons que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup d'amis. Hein. Il y a des gens qui savent avoir beaucoup d'amis. En fait, je ne sais pas comment ils font ça, mais en fait, je crois que c'est un don. De toutes les façons, vous allez partager avec nous sur le plateau de In the House. Comme vous le savez, tous, c'est une plateforme interactive où on attend toujours de vos contributions. Oui, c'est pourquoi on passe le temps de faire cette chanson. Allez sur notre page Facebook, likez, commentez, partagez. Et comme vous le savez, toujours à In the House, nous sommes accompagnés de belles personnes. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes dames et un jeune homme sur le plateau de In the House pour mixer un peu le deal. Hein. Vous voyez, In the House, c'est bilingue. In the House, c'est hommes et femmes. In the House, c'est vraiment à la maison. Oui, c'est le mixage de tout. Et comme vous le savez, à la maison, on fait le Congossa. Donc, à In the House, vous serez servi de votre plat de Congossa du journal et nulle part. C'est très, très intéressant aujourd'hui. Alors, on va commencer par introduire le premier panéliste du jour. C'est Quentin Itapé. Bonjour à toi, Quentin. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça se voit que tu vas très bien. Ah, Dieu fait grâce. Mais où est-ce que tu as mis ton chapeau aujourd'hui? Mon chapeau, je l'ai laissé à la maison. Ok, d'accord. Il y a des obligations particulières à chaque journée. D'accord. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est sans chapeau. Demain, ce sera avec chapeau. Ok, cool. Donc, chers téléspectateurs, bonjour à vous qui nous regardez à la maison. En tout cas, vous faites bien de le faire. Eh bien, nous sommes comme ça à l'entrée de l'émission. Je dis également bonjour à mes copanélistes qui sont là, prêts à vous entretenir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce qu'on va voyager tout à l'heure en jet privé. N'hésitez pas surtout, comme elle a dit tout à l'heure, de liker et d'envoyer vos contributions sur le message qui va s'afficher au bas de votre petit écran à la maison. D'accord, merci beaucoup Quentin. Et rapidement, on va introduire la prochaine panéliste. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein? Elle était en train de faire les news. Et maintenant, elle vient avec le chapeau du débat, ok? Et c'est Quinta. Bonjour à toi Quinta et merci de venir sur le plateau de In the House. Morning, Gladys. Comment tu vas? I'm all right. I'm good. It's Thursday. It's almost Friday, and you know me. Vous avez une manière de prononcer mon nom ici. Et pour finir, Faites m'a demandé aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on prononce ton nom? Parce que j'avais ça prononcé à sa manière, mais j'ai toujours répondu. Donc du coup, toi aussi tu... Guy plus Ok, d'accord, c'est super. Ok, merci beaucoup. De toutes les façons, je vais toujours faire le plaisir de répondre. Good morning to my co-panelists and good morning to you all televiewers of my media plan. Yes, this is In the House, your favorite talk show on the African Eye, and it's just for you to stay tuned because today we're talking something very important. Yes, we know people have hundreds of thousands of persons around them and they call them friends. So today we are bringing something very interesting and something very educative that you won't want to miss. So stay tuned, go to our Facebook page. You can comment, you can like, and most importantly, you can share. Merci. Très, très, très important, partager. Encore plus important, envoyer vos contributions. Voilà, on va introduire la prochaine panéliste. Hein. Vous savez, on part du chapeau de présentatrice de news à chapeau de présentatrice de news, mais maintenant, newspaper. Ok. Bonjour à toi Audrey, merci de venir sur le plateau de In the House. Good morning Gladys. Comment tu vas? I'm fine. And you? C'est un plaisir d'avoir les présentatrices de news sur le plateau de In the House. Ah Ça ouais? fait un genre en fait. Ah, t'inquiète, ce jour, enfin là tout de suite on va changer de casquette. Hein. Ah, déjà, effectivement. Ouais. Good morning to the beautiful people on set with me here. Always pretty, looking good,
Quentin, Quinta, you guys are looking so great this morning. You can say that again. Thank you Good very morning much. to you, faithful viewers of In the House. Yes, it is your favorite program of The House. I'm very sure, very certain. And on this program, we talk important issues. We are interactive here. We are bilingual. We make fun. We cook. We eat. We entertain you with more things that you're going to be discovering in the course of this edition. And well, as you know the song, you could go to our Facebook page. You like, you comment, you subscribe, and don't forget, we are because you are. I am because you are. You are because I am. You are because we are. So the program is meant to be shared. Share the program to your people around so that they could know what's happening around here. So stay tuned because we're about to start something interesting. Effectivement, on reste connecté parce que on est en train d'aller quelque part. Quelque part très 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 important pour tout le monde. Alors, Quinta va nous faire le plaisir de dévoiler de quoi on parle aujourd'hui. All right, Gladys, thank you very much. Today is Thursday, and as you all know, when it's getting closer to Friday, Saturday, and Sunday, we talk something not very serious, but something very important. So we are talking about friendship today, and as I earlier said, some people have hundreds of thousands of persons around them. Maybe you have like 300 status viewers, and you call them your friends. So today we're talking friendship. And we'll be bringing to you some of the characteristics of a good friend, because not everybody around you is a friend. Some people are just there maybe to fulfill their own purpose in your life. Others are just there to view your status. Others are just there to say, Others are there to say, wow. Others are there to say you are glowing. But truth be told, they are really not your friends. So today we are giving you some of the characteristics, some of the tips of who a good friend is. So stay tuned, stay tuned. Go nowhere. Très 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 important parce que il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'amis et autour d'eux et elles ont l'impression que toutes ces personnes-là sont véritablement des amis, mais pourtant si tu vas regarder au fond, ce sont pas tes amis, ce sont juste des connaissances, ce sont juste des personnes qui sont autour de toi, mais surtout pas des amis. Alors Audrey, merci de faire la transcription pour nos téléspectateurs francophones. D'accord, Gladys. Eh bien, parce que l'expérience nous a prouvé que le monde peut être divisé en deux. On a les vrais amis et les faux amis. La vie n'est pas toujours comme elle semble être. Ouais. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies pour des raisons diverses. Et donc, les experts nous ont fait comprendre, n'est-ce pas, que des amis peuvent être bons comme mauvais. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui sont les vrais amis. Ouais. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Effectivement, qui sont les vrais amis. As-tu de véritables amis? Est-ce que ceux qui sont autour de toi, ceux que tu appelles tes amis, sont véritablement des amis? Comment identifier un véritable ami d'un faux? On en parle aujourd'hui sur le plateau de In the House et je crois que ça va profiter à beaucoup d'entre vous. Donc restez connectés, mais sur ce, allons prendre ce premier break musical. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me consoler. Mon meilleur ami.
Waouh, une magnifique chanson là. J'espère que vous en avez profité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, le seul véritable ami, c'est Jésus. Quelle est votre opinion? Le seul véritable ami, c'est Jésus. Est-ce que c'est vrai aussi pour vous? Audrey Zatsa, pour te poser cette question, effectivement, il y a des gens qui disent que l'amitié n'existe pas entre les humains. L'amitié, le vrai amitié là, la vraie amitié, autant pour moi, ça n'existe pas. Le seul vrai ami, c'est Jésus, c'est Dieu, point final. Le reste, c'est juste des connaissances, des personnes avec qui tu as des relations, c'est tout. En tant qu'être humaine, je pense que c'est un peu exagéré de dire que l'amitié n'existe pas et que le seul vrai ami c'est Jésus. Après oui, Jésus est le vrai ami, le seul vrai ami, mais après il n'est pas vraiment physique. Il n'est pas physique. Un être humain a besoin de quelqu'un de physique à ses côtés. Et Jésus, je pense que c'est beaucoup plus spirituel. Je ne suis pas une extrémiste dans la Bible ou dans la religion, mais pour ce que je sais que c'est spirituel. Donc maintenant, par rapport aux amis, les amis existent. Ça existe bien que ce soit rare de nos jours. J'ai eu la chance d'en avoir. Donc je peux témoigner aujourd'hui qu'il y a des amis véritables. Bien que il faut toujours se méfier parce qu'on ne sait jamais. Mais comment on peut dire qu'on a un ami véritable et puis vouloir se méfier de cet ami-là? Gladys, dans la vie, il faut toujours se méfier parce que la seule personne en qui tu peux véritablement faire confiance, c'est en Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, l'être humain, comme j'ai dit, l'être humain a toujours ses défauts. Donc, quelqu'un ne peut pas être parfait sur toute la ligne. Tu vois, même quand tu as un meilleur ami, il y a toujours un petit truc que cette personne-là va faire qui va te déranger. Mais ça reste que c'est un humain. Et que en tant qu'ami aussi, toi, tu dois pouvoir comprendre cette personne. Tu dois pouvoir comprendre cette personne et, n'est-ce pas, pouvoir gérer ses humeurs. Et c'est comme ça que l'amitié dure. Il y a des amis qui sont loyaux, il y en a qui ne le sont pas. Pour moi, un vrai ami, c'est celui-là qui est loyal. C'est-à-dire celui-là qui est capable de me dire à la face que, écoute Audrey, tu as porté un habit qui ne me plaît pas, ou alors Audrey, ta coiffure ne te va pas du tout. Moi, c'est ça que j'appelle un vrai ami. Un vrai ami, c'est pas celui-là qui va me laisser sortir de ma maison en sachant très bien que vraiment le jour là, je ne suis pas sur ma meilleure forme. Je ne suis pas sur ma meilleure forme et la personne me laisse partir comme ça. Non, pour moi, la loyauté, c'est quelqu'un, c'est cette personne, c'est quelqu'un de loyal, c'est cette personne-là qui peut vraiment te dire ce qui ne va pas véritablement sans toutefois, passer par quatre. C'est vrai après qu'il y a des façons de le dire. Tu peux pas le dire comme si tu avais un problème avec la personne, tu le dis de façon vraiment douce, mais que le message passe, évidemment. Donc, être capable de dire, de faire une critique constructive. Oui, pas comme si tu critiquais parce que vous avez un problème ou quoi, ou bien critiquer que vous êtes humilier quelque chose. Justement, donc, être capable de faire des critiques constructives. Et un meilleur ami également, c'est celui-là qui peut se dire que voilà, je comprends très bien cette personne avec qui je suis. Je sais très bien que la personne, elle a été ceci dans sa vie, mais je la comprends. Je ne la juge pas par rapport à son passé. J'essaye de voir qui elle est aujourd'hui et j'essaye d'avancer avec elle comme ça. Il y a beaucoup d'amis qui se disent que, parce que je prends un exemple banal, parce que une fille a été prostituée ou bien une fille a eu à coucher avec beaucoup de mecs et quand elle en fin de compte se confie à son ami, tu as l'impression que cet ami-là veut la juger, veut la critiquer et tout, et tu as l'impression parfois au cours de l'amitié que la personne veut toujours ramener cette histoire-là sur la table, alors que c'est une histoire passée et que cette personne-là qui t'a raconté cela, c'est parce que elle t'a fait confiance et elle espérait que tu la comprennes également et que voilà, que vous puissiez arranger les choses, que vous puissiez, que tu puisses même l'aider, pourquoi pas, à être une meilleure version d'elle-même. Oui, mais tu ne penses pas, Audrey, effectivement, que beaucoup de personnes pensent en effet qu'il n'y a pas d'amis parce qu'ils ne prennent pas le temps, c'est-à-dire de... comment je vais dire ça? Ils ne prennent pas le temps de comprendre avec qui ils sont. Ils ne prennent pas le temps d'être patients, en fait,
envers les personnes qui sont autour d'elles. Elles aimeraient bien avoir juste quelqu'un de parfait, voilà, quelqu'un qui rentre dans le cadre de ce elles pensent être comme, comment je dis, une ligne à suivre pour être un véritable ami. Mais l'amitié n'est-ce pas quelque chose qui s'éprouve dans le temps? C'est-à-dire, quelqu'un peut être ton ami aujourd'hui et peut-être avoir de mauvais caractères. Mais avec le temps, quand tu essayes de ramener la personne peut changer et devenir quelqu'un de meilleur. Bien sûr, Gladys. Moi, je pense que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Ok. J'appelle ça hypocrisie parce que si tu as quelqu'un, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, qui est en voie de devenir une meilleure version d'elle-même, de lui-même, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, être patient et pourquoi ne pas aider cette personne-là même à aller vers ce chemin-là? Il y a beaucoup de personnes qui passent le temps à critiquer alors qu'elles-mêmes ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait, chacun a ses défauts. Toi-même, tu ne sais pas si peut-être ce dont tu reproches ton ami, ce n'est pas la même chose que ton ami te reproche, tu vois. Peut-être le fait que toi, tu ne t'ouvres pas entièrement. Parce il faut savoir une chose, il y a des gens qui sont très ouverts. Il y a des personnes qui arrivent facilement à s'exprimer, à s'ouvrir lorsque elles rencontrent quelqu'un pour qui elle semble avoir beaucoup d'estime. Tu vois, maintenant, quand tu rencontres ce genre de personnes et que toi, tu n'es pas ce type de personne ouverte là, le plus souvent, tu es là dans ton coin, tu écoutes seulement ce que l'autre a dit, tu ne dis pas, tu gardes tes trucs dans le cœur, tu es un peu, comment dire ça, naïve ou enfin... Non, je ne sais même pas le mot. Tu es un peu sournoise. Tu gardes tes trucs dans ton coin, mais tu prends pour l'autre. Et pour l'autre, même, tu peux commencer à divulguer ces informations, à partager ça ici et ailleurs. Je pense que c'est vraiment, vraiment de l'hypocrisie. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est comme ça, rassure-toi d'abord de connaître, de savoir avec qui tu es en train de traiter. Rassure-toi que cette personne-là également te raconte ces choses. Après, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise peut-être, mais que c'est de leur nature. Ce n'est pas de la surnoiserie. On dit quoi, la surnoiserie? Oui, la surnoiserie. Ce n'est pas ça. Mais c'est que il y en a que c'est de leur nature, mais il y en a qui sont juste surnois. Ils ne veulent pas te raconter leurs choses parce qu'ils ne veulent pas, voilà, ils veulent avoir l'avantage sur toi lorsqu'il y aura peut-être un problème demain. Mais il y en a que c'est vraiment leur nature de ne pas être très ouvert. Alors, quand tu rencontres ce genre de personnes, vraiment, rassure-toi que cette personne-là, rassure-toi que la personne puisse... Mais il y a des gens qui sont rentrés en amitié avec des personnes qui sont introverties, c'est-à-dire qui n'expriment pas. Voilà. Mais elles ont, avec leur façon à elles d'être, amené ces personnes-là à devenir des personnes un peu plus ouvertes. Parce que je veux qu'on mette un peu l'emphase sur un fait qui est que l'amitié, au fait, se bâtit sur le temps. Mais le véritable problème, c'est que pour la plupart des personnes, on attend juste avoir cette personne parfaite là, sur le moment, sur le champ, sur le coup. Et du coup, c'est ça qui crée cet ensemble de problèmes où les gens disent que non, peut-être les amis n'existent pas et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je pense que peut-être si les gens prennent un peu plus de temps à, comment je dis, aider leurs personnes, celles qui sont autour d'elles, à travailler peut-être sur, comme tu as parlé des gens qui sont un peu introvertis. C'est-à-dire tu as une amie qui est introvertie, mais tu l'aides à être un peu ouverte. C'est-à-dire tu lui poses des questions sur sa vie, forcément elle va te répondre. Elle va te répondre. Oui. Si tu lui poses des questions, elle va te répondre. Mais si tu ne poses pas les questions, elle te répondra mais pas. si tu lui poses des questions alors que toi aussi tu parles de ta vie, mais tu vas pas poser une question, tu vas pas passer ta vie à poser une question à quelqu'un, mais toi tu es toujours là, tu ne racontes rien de toi, ça fait compliqué. Ça fait bizarre, non? C'est compliqué. Toi, même si tu as quelqu'un qui vient toujours te poser des questions sur ta vie, alors que la personne elle-même, ne te dit absolument rien de ça. Il faut se poser des questions. Ok, merci beaucoup André Zatsa. Ok, je vais me tourner vers toi, Quinta. Comment Comment identifier un vrai ami d'un faux? All right, Gladys, thank you very much. First of all, when we talk about friendship, we are talking about someone you can count on, someone you can say something to that person, and the person keeps it like, okay, this is a secret. When she gave out this information to me, she told me, oh, my dear friend, this is a secret, and it's just between you and I, so you can conveniently keep it. A friend is someone who can look at you with the eyeballs and tell you, Quinta, you see this thing you're saying, me, I don't like it. You see this dress you're wearing, I don't like it. You see the
angle at which you're seeing life. I don't like it. Maybe you see things differently. So a friend is that person you can count on. There are some people you meet people and they suddenly become sisters and brothers. Yeah. They are really not your family. So friendship is not about blood. Because trust me, you've met some people out there who've proven to be more better than the brothers and sisters you have at home. So a friend is that person you can really count on. A person you can share secrets with, though not all secrets should be shared, though not all truths should be shared, because at times carrying someone's burden is Not really all difficult. truths. Yes, imagine you have a problem, Yeah. that you have something, it's been disturbing you personally, you can't carry it. Then imagine sharing it with someone you call a friend. At times when that friend meets his or her own friend, she'll be tempted to say, oh, Quinta told me this thing, but it's been troubling me. I really decided to share it with you, and maybe you also come up with a solution. Let me get back to her. But when Quinta was giving her that thing, she said, please keep it For deep yourself. within you. So a friend is that person you can trust. That, okay, if I say this thing to you today, Sometimes, it will remain. sorry for cutting you. Sometimes you don't even need to even tell your friend that please don't tell anybody. Yes, Sometimes if your you friend just should say be that, the able person to knows that, understand that yeah, this thing that saying you're I telling don't have to. should not be should not be exposed. So friendship it really works that way. Someone you can even, there are certain things you cannot tell your mom, but you can tell your friend. Yeah, so you should have that friend. It's not all about having hundreds of thousands of people around you, because trust me, those are just acquaintances. People you cannot even. At times I look at my phone, I'm like, why do I have this person's number? I delete the number. Yeah, it's very normal. I look at my phone, I'm like, this person, you are viewing my status. Why? I delete your number. Yeah, seriously, there are some people that are just out there to monitor. I remember I have a friend. She sits at times and she says, Quinta, I really want to know your boyfriend. I'm like, what? Are you mad? I deleted her number. Like, it was obvious. I just told her the way I can monitoring and really not spirit. understanding. Because at times I put something on my status, I reply. She's always like, Quinta, you will be calming down, be calming down. I said, okay, no problem, I'll be calming down. It's okay, so I just had to delete her number. At times I just look at my phone. This person is just there to monitor, and maybe something bad can even happen to me because of this person, because I already know how I just delete your number. I don't need me people around me, young people. Like those who are just there to stress me or maybe to monitor me and take my name to their village people. But Quinta, sometimes that friend that can even do something bad to you is the person you can't even suspect that. You know, maybe this girl is just, I mean, she's just so being. you know, when you have people around you, right, you know who can do this, who can do that. Even when we meet physically, the things she says, I already know that, no, this person is really not someone to keep anywhere around your space. People have said, me, I have a triangle. I don't have seriously, I don't have many people around me. I just selected few. Okay. People I can even discuss with. Audrey, there are certain things I can say to Audrey because maybe her friends don't even know me. Yeah. If you are talking to me, calling my name with your friends, really They don't know you. Your friends don't Yeah. know me. But the few persons I have around, take for example, I have you, and you know, like 15 people I know, I'll always be careful. No, if I say this, she might take it to this person. So in the thousands, hundreds, and fifties of friends you have, you can select just five people, even one. You don't need many people. Like. Yeah. You don't need an entire nation to be caught, because some people actually have this kind of, it's like pride, a privilege to them. Yeah. That okay, I upload something on my status and I have 300 status view at the screenshot and put hi. Yeah, and they are 300 people very view my happy. status. I'm Like, okay, eh? a 300 million see- people they have have seen your viewed my status, and so statue what? and all the rest. Is it giving And so money? what? Has he giving you money? Ganya, I see there, you come and ask for urgent 2K. So instead of having hundreds of thousands of status view, I have 4 people. And if it's okay, you need urgent 2K. The 4 people will say it'll be 8,000. I don't know. Choose your friends wisely. People who can help you, people who can advise you, Yeah. and most importantly, people who can encourage you. Yeah. Because some friends cannot even encourage you. Ah. You are doing a live TV program, you present the news, and I'm like, my dear, okay, you follow the news, what can you add? I'll not even give me time for watch that news. How are you, my friend? Follow up your friend. There are certain things you really Yeah. just need to do automatically. If For this her person to is your improve friend, her work even and look at the person and like, Quinta, I saw you today, your blouse, and it was really haram. Please don't wear it again. I'll know that this is my friend. But when you see it and say, your blouse is nice, and deep within me, I know that I blouse mess- is not nice. I was like, okay, these people are praying for my downfall. So just have few persons around you, people you can trust, people you can count on, and people who can encourage you. Ok, merci beaucoup, Quinta. Quand tu es tapé, je vais te poser cette question. As-tu déjà eu un ami qui t'a trahi? Oui, la question c'est oui. J'en ai eu un ami qui m'a déjà trahi. Ok. Maintenant, Mais tu n'as pas vu ça venir? pardon? Tu n'as pas vu la trahison venir ou bien tu n'avais pas des ondes de soupçon? Déjà, lorsque vous êtes un ami, vous lui faites confiance, Ok. vous ne pouvez pas directement voir que cette personne peut vous trahir.
Bien, laissez-moi un peu développer. D'accord. De l'autre côté, je ne suis pas en train d'épouser les idées de mes copanélistes, Ok, d'accord. notamment l'idée qu'a développée Madame Audrey. Je suis Ok. tombée chez- Oui, elle a essayé de discréditer l'amitié. Quand on parle d'amitié, on parle de l'autre. Ok, Suivez mon regard. d'accord. Avoir un ami, c'est une Quelqu'un est richesse. tapé. Avoir un ami, c'est une richesse. D'accord. Autrui, c'est le ciel, Ok. disait un auteur. Mais cette idée n'est pas partagée par un autre auteur qui disait l'autre, c'est l'enfer. Ok. À partir de là, se pose un problème de la valeur d'un ami ou bien d'autrui, de l'autre. À quel moment est-ce Mais qu'on a maintenant- discrédité l'amitié? J'aimerais bien savoir. Maintenant, Tantée est tapée. vous avez dit tout à l'heure que la façon dont vous vous exprimez, c'est comme si on devrait balayer d'un revers de main toutes les valeurs. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas, vous n'avez ça pas veut dire que vous saisi n'avez ce pas que- compris ce qu'elle les est en train de propos. dire. Moi, j'aimerais qu'on soit sérieux, Ok, qu'on d'accord. se regarde dans les yeux, Ok. qu'on se dise la vérité. D'accord. Avoir un ami, c'est une Quelqu'un is a richesse. true friend. Je vais d'abord vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans les difficultés. Ok. Je n'avais pas de solution. Pour dire mieux, je ne savais pas à quelle somme me vouer. D'accord. J'avais un problème d'argent. Ok. J'avais un problème d'argent D'accord. et je n'avais pas de quoi manger. Ok. J'avais fait 2 jours sans manger. Wow. Et un soir donc, mon ami constate que je suis dans un état un peu bizarre. Mhm. Je ne suis Un pas peu gai mourant, comme quoi. d'habitude. Mhm. Ce dernier a sorti de l'argent, m'a mené à la boutique, Mhm. m'a acheté du pain au chocolat, Mhm. m'a acheté de l'eau à boire. Mhm. Et si je voulais boire du jus, il était capable d'en acheter. Ok. C'est ça dont la valeur des amis. Eh ben, Ok. dis donc. Il faut oublier ce côté. Men on their stomach. Évitez de dire les choses, évitez de dire les choses en oubliant d'autres côtés. Moi, je suis en train de soutenir le fait que nous devons protéger nos amitiés. Ok. C'est nous qui devons donner la forme à notre amitié que nous voulons, que nous rêvons tant. Ok. Si vous avez un ami qui est peut-être hypocrite, si vous avez un ami qui est peut-être moqueur, comme l'a si bien souligné Madame Quinta, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous dit vous êtes beau, pourtant vous-même vous reconnaissez que vous êtes très laid. Au lieu de voir quelqu'un qui vous dit que peut-être vous avez une belle prestation et pourtant au fond de vous-même vous considérez que vous avez tapé le békanga. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est pas un meilleur ami. Oui. Ça, c'est celui-là qui contribue plutôt à ton À ton échelle. échelle, Mieux que exactement. celui qui te dit directement que non, gars, comme tu vois là, le tout si là, Tu as tu un fais dème. souvent bien, mais tu as un dème. Tu as un dème. Il te propose maintenant Oui, les solutions. oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai ami. Ok. Et maintenant, lorsque je parle d'amitié, je voudrais qu'on essaie un peu de s'arrêter sur un point très intéressant. On n'a pas seulement des amis parce qu'on calcule quelque chose, mais parce qu'on reconnaît la valeur qu'il y a entre les amis et soi-même. Ok. Et Dieu, même dans la Bible, on dit aimez-vous les uns comme les autres. Ok. Ça veut dire que on n'a pas besoin du matériel pour aimer l'autre, pour prendre l'autre comme Mais la soi-même. vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui te contactent uniquement lorsqu'ils ont besoin de toi. Hein. On a des amis comme ça. Lorsque Very la correct. personne n'a pas Very, besoin de very toi, correct. ils ne te contactent Et pas. justement, je ne discrédite Ok. pas. Je ne discrédite pas votre point de vue. C'est une réalité. Et il est important qu'on mette une emphase Mais là-dessus. comment on gère avec ce genre d'amis-là? Moi, je pense que ce genre d'amis, il faut tout simplement le ramener à la raison. C'est-à-dire, comme je le disais souvent, c'est à vous de tailler votre ami comme vous voulez, comme vous pensez. Ok. L'être humain n'est pas une chose. Ok. L'être humain n'est pas caractérisé par le déterminisme. Ok. Pour dire mieux, l'être humain est changeable. Ok. Comprenez? C'est-à-dire, si vous constatez que votre ami
ne se comporte pas de la façon dont vous voulez, de la façon dont les humains voudraient. Oui. C'est à vous maintenant de développer des initiatives Ok. pour le ramener sur l'axe normal. Et l'axe normal étant de lui faire voir, de lui montrer le savoir-faire, le savoir-vivre en société. Vous n'allez pas seulement rester là à pleurnicher. Et pendant combien de temps, Quentin, t'as pu passer, vous, que vous devez, c'est-à-dire soutenir, être derrière cet ami-là pour lui dire que, ok, je n'aime pas que tu me contactes uniquement lorsque tu as besoin d'argent. Mais écoutez, même la religion reconnaît qu'on pardonne 7 fois, fois 7. Ok, d'accord. Fois 7. Il faut pardonner, il faut avoir un cœur de pardon. D'accord. Ne le dit-on pas souvent que il faut pardonner? Même le chanteur Petit Pays a dit pardonner, pardonner. D'accord. Hein, malgré que c'est dur, mais il faut pardonner en ayant un espoir que demain la personne va changer. Et si la personne change, ce sera à ton profit. Okay. Non seulement pour ton profit, mais aussi pour le profit de la société. Ok. En passant par la famille. Donc, évitons de penser que autrui est tellement mauvais, si bien qu'on ne peut pas créer une sorte d'amitié, une meilleure relation avec lui. Okay. Essayons plutôt de regarder les choses sous un autre angle ou bien d'un autre angle, afin d'avoir une société saine et paisible. Ok, merci beaucoup, Quentin. Je vais poser cette question à Quinta. Quinta, comment est-ce que toi tu gères avec des amis qui te contactent uniquement lorsqu'ils ont besoin de toi? Gladys, I don't have a problem if you contact me just when you have maybe difficulties, financial difficulties. It's all right for you to sit maybe 1 or 2 months. You don't get to me, and when you're stuck somewhere, you send me a message. Hi, Quinta, please, I'm stuck somewhere. I don't have a problem with that. It's as easy as I don't have. Okay. I cannot help you. Maybe I'll propose a solution to your problem. Maybe you can go to another person who can help, because you cannot be my friend and you're unable to greet. You can't when you're in your good mood, like when you're fine, when you're financially stable, when everything is cool, when you're on top form. You cannot get to me. And when things are down, that's when you remember, okay, I have Quinta somewhere. I have done my bank somewhere. Let me just go to her and contact. I'm sure she'll be able to help me. No, that's not how it works. If I personally, at times, there are some people, there are some friends, I don't get to them frequently. But I won't only get to you when I need assistance. At times I just sit and I think of this one. I'm like, oh, it's been long. Let me just contact this person and even say hi. Then at times the situations you are like, trouble won't knock at your door. It just appears and you need a solution to the problem. So we can't really get mad because people contact us when they have problems. Normally problems don't come knocking. You don't receive a notification that okay, maybe a bike will knock you down. So at times when people come and you're unable to help, it's okay to just be polite. Tell them you're sorry, you cannot help, but you are not helping the person. At the back of your mind, you know that it's because the person never says hi, it's because the person never checks on you, and he's always there. I have friends like that, many. They'll just sit, and one normal Saturday, I'm having my cool, quiet time at home, and you send a message, Quinta, I'm stuck somewhere, I need money urgently. I'm like, you cannot need somebody's money urgently. First, that's the main thing. And when you say you're unable to help, they're like, no, Quinta, I always see you go to nice places and you should have money. It's my money. You cannot need it urgently. So we ask, and I'm unable to. So I don't have a problem with those friends. Okay. It's simple when you don't get to me, when we don't chat regularly. I cannot just sit and say, okay, because she has a problem, let me just send the money. Madame Quinta, excusez-moi de vous couper. Hein. Oh, it's all right, ce que vous dites est très pertinent et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Ok. Et je voudrais ajouter je voudrais ajouter quelques éléments donc pour argumenter, pour donner une sorte de sublimation à ce que vous dites. Maintenant, j'ai souligné que dans la société, il y a des amis qui pensent que pour dominer autrui, il faudrait qu'ils, c'est-à-dire, ils acceptent d'aider, mais derrière, on dit une aide ou bien un aide. Une aide. Voilà, derrière une aide, et ils se permettent de faire n'importe quoi, c'est-à-dire à commencer à marginaliser l'autre. C'est pas parce que je suis venu te demander de l'aide que tu vas commencer à me chosifier. Mais c'est ton ami et tu fais Mais comment? c'est mon ami. Si tu es incapable de m'aider, dis-moi que tu ne peux pas m'aider. Tant que tu m'aides, d'ailleurs même, je voudrais qu'on comprenne que aider quelqu'un devrait s'accompagner avec une très bonne intention. D'accord. Oui, une très bonne intention. Quelle est l'intention? Que tu accompagnes
qui t'accompagne pour aider ton ami. Mais tu sais qu'au finish, quand Maintenant- l'intention, ce n'est que Dieu qui connaît l'intention de chacun. Hein, avant que la personne ne pose un acte ou un autre, on ne connaît jamais vraiment les I'm intentions. actually des gens. getting what Kanten is trying to say, because people will help you and at the back of their mind they're Yeah. really not happy because they've helped you. So instead of giving me money or helping When you are me, not when you are not okay happy, with tell the me you idea. cannot. At times when somebody asks for a favor, right, even when I have the money and I don't want to give, I'll just tell you that okay, I don't have right now, but I'll contact a friend. The friend is owing me money. If the person gives the money, I'll send it to you. Okay. Just to be polite in telling the person, no, you cannot Yeah. access. Because just openly telling the person, no, I cannot help you because you don't check on me. I cannot help you because you don't. It's rude. People have their personal issues they're dealing with. Because at times you sit and we often have this attitude of expecting a lot. You always want this person to call you, oh, how are you doing? How are you up? Even if you are the one initiating conversations with someone, it's nothing. It costs you nothing to just say, hi, good morning. I just wanted to check on you. Yeah. Even if you've always been doing it and the person is But people are always have complaining problems that, out okay, there. I'm always the one to check. I'm always the one to You write. have someone, and he sits and all he's the like, rest. Quinta, so if I don't send you hello, you cannot send. I say you sent it now and you did not die. Nothing happened to you. Go send So at hello, the end good of the morning, and I day, replied hello, good morning, and we Can that discussed person like consider you like a friend in his... in his mind. Yeah. I don't know if you consider me as your friend. I really don't know because at times people have, truth be told, people have a lot of problems that are struggling to handle out there. So when you Okay, sit and you keep d'accord. expecting that, okay, maybe in the morning this person should say good morning, Yeah. in the afternoon, good afternoon, in the evening, good evening. At times I just look at your status Yeah. and from there I can, wow, beautiful, good morning, Jay, how are you doing? It's mostly from your status I can even greet you, but just to sit and, okay, this person is maybe in the far north region. There's Boko around there. Let me call. At times, people forget. Truth be told, people have a lot Yeah, of things that that's they true. do, That's and they true. tend to forget. So we really don't have to expect much from our friends. At times, you just get angry because we want to get angry, and we are humans. Yeah, that's We true. are as guilty as charged. There's nothing like, okay, Quinta, so if I don't check on you, you cannot check on me. You did not die when you sent the good morning. And whenever somebody sends a good, I really feel my conscience like, where Quinta? So you too, why didn't you even send a good morning? Then at times I'll just sit down, okay, let me shock this person. But Quinta, you know that for somebody that you esteem, like really esteem, you always want to check about the person. Yes, You Gladys, I always know want that, but to be close to the person. That's just friendship is not normal. about how often you guys chat. Yeah. Yeah, I have some friends, we don't chat like morning, afternoon, evening, night. But the one time we meet, even if it's once a month, the grinding and the cooking and whatever is really on top of me. Think we've been Okay. discussing. So it's not about saying hi every day. Some Yeah. people actually say they hi every day. And you just want to open your message, you see a hi. What comes after the hi? Normally when I see hi, I don't reply. What Okay. comes after hi? If it's, hi, good morning, I just wanted to check on you. That's reasonable. But Yeah. when you sit and somebody says hi, what about hi? Really, what about hi? Ok, Madame Audrey, Mamatobina. Quentin, s'il te plaît, une minute. Allez-y. Audrey, toi, comment est-ce que tu gères avec les personnes qui te contactent, tes amis, qui te contactent uniquement quand elles ont besoin de tes services? Parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Ok. Tu sais, dans la vie, il faut savoir d'abord, avant de parler de l'anecdote, il faut savoir dans la vie souvent définir les priorités Ok, de chaque personne dans sa vie. ok. Ce n'est pas parce que quelqu'un, à la base, au départ, se montre être gentil avec toi et tout, que tu vas forcément te dire que cette personne-là est une amie. Ok. Ce n'est pas parce que au départ tu t'es dit que la personne c'est un ami et que la personne est une amie que après tu vas continuer de mettre cette personne-là dans le rang de tes amis. Ok. À un niveau, il faut mettre un stop. Tu te dis, ok, cette personne peut redevenir une connaissance. Ok. Moi, j'ai des copines à Yaoundé précisément qui, au départ, c'était du genre très bien. Ce sont de bonnes filles et tout. Tu te dis, bon, voilà, ce sont de bonnes filles. Ok. Vous pouvez cheminer ensemble, vous pouvez vous raconter des choses entre ouais. vous les filles, vous sortez ensemble et tout. Déjà, tu fais la remarque que chaque fois que vous sortez, c'est toi qui gères. Ok. Bien que toi dans Ça, ton, c'est un autre bien problème. que toi dans ton esprit, tu sais que tu n'as pas réellement ça en esprit parce Ouais. que bon, tu as envie de sortir, tu as rencontré des filles bien qui te semblent bien, tu as envie de sortir avec elles, de t'amuser un peu avec elles. Mais chaque fois que vous faites les sorties, que vous programmez même, personne ne fait jamais genre Ouais. non, elles vont Participer ou quoi que ce participer ou soit, quoi que oui. ce soit, rien du tout.
Bon, là, après, tu te dis que, ok, bon, peut-être qu'elles n'ont pas et tout. Mais quand tu reviens sur Douala et que ces personnes-là ne t'écrivent plus, les personnes, elles restent tranquilles, elles sont dans leur coin, elles postent des statuts, tu commentes, waouh, tu es toute mignonne et tout. Tu postes tes trucs, elles regardent, elles ne disent rien. Ma chérie, il faut te méfier. Faut te méfier. Il faut te méfier. Tu postes tes trucs, elles ne disent rien. Mais elle est toujours en train de regarder tes statuts, hein. Tu postes, elle ne dit rien, elle observe. Elle sait quand tu as un nouveau boulot, elle sait quand tu as un nouveau gars, elle sait où est-ce que tu sors, où est-ce que tu vas. Elle contrôle ta vie. Elle contrôle ta vie, mais elle n'est jamais en train de réagir, rien. Mais le jour qu'elle veut descendre sur toi, là, c'est là où elle t'appelle, mais ma chérie, tu as justement, je vous parle d'un truc qui s'est passé. J'ai une copine qui m'a, une connaissance, parce que je vais l'appeler comme ça maintenant, et je lui ai dit clairement que ma chérie, c'est pas ça la vie. Tu ne peux pas me contacter chaque fois que tu as besoin de, tu as envie de venir à Douala, et tu me dis carrément que, ok, tu auras besoin de si, comme quand tu seras là, mais tu me prends pour qui? Quel manque de respect, même d'abord. Ça veut dire que tu es un chiffon. Justement. Après usage, on va te jeter. Justement, je dis, mais tu me prends pour qui? Ok. C'est pas parce que des fois tu montres un peu que tu veux être sympa avec telle personne que les personnes te prennent comme elles en abusent. Et c'est comme ça que les gens gâtent les relations ici d'ailleurs, Gladys. Il y a beaucoup de personnes qui ont gâté de très bonnes. Je ne dis pas que moi je suis qui ont gâté de très bonnes relations parce que tu te comportes comme le mouton. Oui. Tu crois que non, la vie c'est que non, tu vas seulement prendre, tu vas prendre ici. Chaque fois que tu as besoin, tu appelles. Mais toi dans ton coin, tu es toujours là. Tu es d'abord, tu te mais like. En fait, l'erreur, c'est qu'elles ne savent pas que les gens qui sont autour de toi ne sont pas autour de toi au hasard. Justement. Et puis, Dieu ne descendra jamais du ciel entre dans ta vie pour une raison. Et il passera toujours par quelqu'un. Et beaucoup de personnes, effectivement, comme tu le dis, ont raté leurs opportunités de vie parce qu'elles n'ont pas su gérer cet ami-là qui était auprès d'elles ou bien cette personne-là qui était auprès d'elles. Et Gladys, j'ai envie de dire que pour moi-même, l'amitié, l'ami, le véritable ami, ce n'est pas toujours cette personne-là qui t'écrit matin, midi, soir, comme Quinta l'a si bien défini tout à l'heure. La personne qui t'écrit toujours matin, midi, soir. Matin, midi, soir, là, c'est pourquoi on arrive à un niveau où chacun est grand, chacun a une activité, on a des objectifs, chacun a ses choses à faire. C'est pas comme si tu vas écrire à quelqu'un matin, midi, soir, et ça va prouver que la personne est ton ami. Des gens que non, quand le jour que vous voyez, ou le jour que, moi j'ai des amis comme ça, que le jour où on s'appelle, on décide de s'appeler, mais on parle jusqu'à minuit, une heure nous trouve au téléphone, mais quelqu'un va même venir vous trouver en train de dire, on va croire que tu causes avec ton gars ou bien je sais pas quoi, alors que tu es en train de causer avec ta copine. Mais des personnes vraiment vraies, en qui tu as confiance. Pas ce genre de personnes qui vont t'écrire chaque jour, hello, comment tu vas? Hello, chaque jour, bonjour, chaque jour, mais bonjour, c'est pourquoi chaque jour? Bon, j'ai l'impression que Audrey est dans le camp des personnes qui n'écrivent pas beaucoup. Non, moi, j'aime pas. Moi-même, je ne suis pas le genre de personne qui écrit beaucoup. Je n'aime pas trop. Si je suis amie avec toi, il faut déjà comprendre ma façon d'être. Je ne vais pas t'écrire tout le temps. Je vais t'écrire vraiment quand je vais sentir nécessaire que, ok, mon esprit, I am mentally or physically, on dit quoi, mentally upright to have a serious chat, an important chat with my friend. Like I really sit like that and then I think about you and I'm like, okay, let me check about this person. Yeah. Ou alors, Madame Romotongina, permettez-moi, je ne peux pas supporter qu'on parle dans un sens qui ne bénéficie pas beaucoup de lettres de noblesse. Ok, écoutez, on n'a pas vraiment cerné ce que tu dis, mais je crois qu'on va comprendre par la suite. C'est-à-dire, pendant qu'elle est en train de parler, n'est-ce pas elle-même qui a dit tout à l'heure, quel est cet ami, tu es avec lui, peut-être vous êtes amis à distance, toi tu es ici à Douala, il est en Konsamba, mais il t'appelle le jour qu'il vient à Douala. Ne s'est-elle pas fâché tout à l'heure? Attends. Laisse-moi finir mon propos. Pourquoi alors condamner le fait que vous avez un ami, au moins ce qu'il pense à vous chaque jour? Vous ne savez pas que penser à vous, c'est une aubaine. À vous écrire un message, à savoir comment est-ce que vous vous portez. Bonjour. Quand vous ne dites rien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, parce que quand vous dites... Excuse me, please. Wait, I want to understand Laissez-moi finir. Ok, vas-y, termine. Lorsque tu dis que je ne suis pas l'esprit, machin, patati, matata, vous ne savez pas que vous êtes en train d'étrangler comme ça là
la personnalité de la personne qui vous écrit, qui veut juste simplement vous adresser un message d'amitié. Même pas chaque jour. Mais voilà, cette personne va penser, qu'est-ce que cette personne pensera de vous? Ce que j'essayais, ce que je suis en train de dire, Quentin, ce que je suis en train de dire, Quentin, c'est que l'amitié, ce n'est pas toujours écrire à la personne, écrire à quelqu'un chaque jour. Ce n'est pas ça qui provoque quelqu'un est votre ami. Et pour revenir à l'histoire de Yaoundé, à celle de Yaoundé, c'est justement parce que quand je quitte Yaoundé pour venir à Douala, tous les contacts, la personne, c'est toi qui es toujours en train de faire le pas. Hello, je suis bien arrivé. Hello, je suis ceci, je suis. Mais la personne n'est jamais en train de faire le premier pas. Mais à un moment, tu te poses des questions. Oui, à un moment donné, tu te fatigues. C'est compliqué un peu l'amitié, mais il y a des gens qui disent, Quinta, que l'amitié ne peut jamais être à 100% des deux côtés. Il y a toujours une personne qui investit plus dans l'amitié que l'autre. There's always somebody that invests more in a relationship than always other. like that. Gladys, a relationship can never be 50-50. Yeah. It really can never be 50-50. But when you sit, you evaluate, you put 5 fingers away, 5 fingers, and you see that it's 70-30. What are you doing there? Yeah. At least it should be 40-60. If things are really not okay, it should be 40-60, not 70-30. Like, you cannot be investing a lot of energy, effort, and time in a relationship with somebody, be it male or female. And at the end of the day, you just get, or maybe you have something very important you want to discuss with that person. And have you ever been in a situation where Gladys, you think that this person is your friend, and you have something very important? It's not like you want to ask for money. You're like, hi Jay, I have this issue. I just want us to talk about this thing. And maybe I just want to get your point. So how can I handle it? And the person is like, and just solve your problem. We need to have my own problems. God. And that's your friend. Wow. That is your friend, and you've been thinking, oh, this person is my friend. That's what I was saying, that sometimes you need to redefine people's... No, we really need to redefine this issue of friendship. A friend should be the person... At times I'm very busy and somebody sends it. Take for example, I do news 2 times a day and I have a report to do. At times people send it, Quinta, I have this thing that is disturbing me. I stop everything. I'm okay, just let's use 10 minutes or 15 minutes and discuss. I'll give you my contribution. Even if I have to call you or I send a voice note, just make out time. There's nothing like I'm too busy. You can never be too busy to attend to somebody. You can never be too busy. Parce qu'effectivement, on a ce problème-là. Les gens qui sont trop occupés. To somebody. And talking about this issue of you have a friend probably in Douala, and you guys always do these joker things together. You go out together. You are the one taking care of the bills. Then when you leave Douala and you go to Yaoundé or maybe Bamenda, just even hi. But are the first persons to view your status. I just want to know where you are. Then when they see something that is really like, okay, you visit somewhere really classy, somewhere really cool. Yeah, you're enjoying life. Enjoyment queue. I said, yes, enjoyment queue me here. I'm living my best life. No, I always know how to respond, to reply to such messages because some people are just there to monitor. When I discover we don't chat frequently, but when my status is there, you are the first person to view. Why? What are you doing there? Why are you the first person? The real people, I'm waiting for them to view and let's just. But when see then you come and be the first person, and after nothing, you really put something and you're expecting that this person, this particular person, when he or she sees it, there must be something we'll talk about, and the person sees it and just like, okay, when I enjoy myself, okay, we'll see, I'll just come and delete your number. Et c'est quand même triste parce que beaucoup de personnes ne savent pas valoriser l'amitié. Ah oui, ça people destroy good relationships just because some are stingy. That's the main issue. Greed, Gladys, greed. You have people you call friends and you go out, you say, okay, I'm inviting you all. Because I said I'm inviting you, it's not like you should come there with your transport. Some people even come without transport, You just pick up your purse and your phone because I invited you and you just want to sit there. I'll invite you invite your friend invites a friend, and the bill is on me. People actually do that, and you think my friends know my financial situation. If I invite them, they know that, okay, Quinta, we are going to this place. Let's calculate. If you are bringing 10K, I'll bring maybe 5K, and I want to invite this person. The person will also contribute. We go there and we live a comfortable and happy life. But when you invite somebody, the person comes just with a small mini purse. At times even just with the phone with no mobile money. In case you enter shop, you are on your own. It's not like people should always. It's really difficult. If you call me, Gladys, you're like, okay, Quinta, I want you to meet me somewhere. I know that I have money. I'll tell you.
I'm doing something, I cannot come there. I will not openly tell you I don't have money. I cannot come there, I'm doing something. Because you cannot go out, you cannot go out when you don't have 5 francs and you're like, man, where are you going to? Like, what si tu jettes même le plateau d'arachide de quelqu'un en route, qu'est-ce que tu vas dire? I will just stand there, you'll be saying sorry. Maybe you start calling. Probably un truc très important. Ok, Qu'il me soit permis, madame la oui, présentatrice. 1 minute, parce qu'on va prendre le gossip. En 1 minute, merci. Bien, je voudrais que nos téléspectateurs qui nous écoutent maintenant, les téléspectateurs bien sûr de ma Media Prime TV, la télévision leader, même si elle ne l'est pas maintenant, mais dans le futur, elle sera la télévision 5 étoiles. Amen. Donc, je suis en train de dire ceci. Il ne faudrait pas que, même si on donne, qu'on attend forcément de l'autre. Mais si l'autre nous donne, ne refusons pas, prenons. Ok. La vie, comme vous la lisiez, c'est un quotidien du donnant-donné. C'est-à-dire, un quotidien du donnant, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, un musicien avait chanté déjà, la vie c'est donnant-donné. Voilà. Maintenant, moi je voudrais ajouter un truc très important qui En 1 minute, ne saurait m'échapper. Les choses sont toujours très importantes. Dans la vie, il faut savoir entretenir une relation. Bien sûr. Parce qu'à travers une relation, on peut gagner sa vie. Ouais. Ça. Ouais, ça, À c'est- travers un ami, on peut devenir quelqu'un. Quelqu'un avait dit, on devient quelqu'un Derrière quelqu'un. quelqu'un. Ça veut dire que ne soyez pas des gens qui prennent à la bassesse leur relation Et c'est ça, amicale. et c'est ça même le concept de Ubuntu. I am because you are. Je suis parce que tu es. Oui, Parce donc, que sans une personne, tu ne peux pas être. Tu ne peux Justement, pas être ce que justement tu es. la vie est faite ainsi. On ne peut pas vivre sans autrui. On ne se suffit pas soi-même pour l'éternité. Ok. Allez même vivre sur une montagne, au sommet de la montagne. Vous allez toujours descendre pour aller demander de l'aide. Ok, merci beaucoup Quentin. J'espère que nos téléspectateurs ont compris qu'on a besoin de prendre soin de nos relations. On a besoin de prendre soin des personnes qui sont autour de nous, de les accepter et de les aider du mieux qu'on peut pour perfectionner la relation qu'on voudrait avoir avec eux ou bien l'amitié qu'on voudrait avoir avec elles. Merci beaucoup Quentin pour cette intervention. Alors, on va parler d'autre chose, c'est le coronavirus, juste pour vous rappeler que il faut toujours respecter les mesures barrières. Vous savez, le Cameroun est en train d'accueillir le Chan. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays, qui sont venues d'autres pays. Protégez-vous, protégez vos enfants. C'est très important. Allez dans les stades, mais toujours ayez votre gel hydroélectrique et hydroalcoolique autant pour moi. Waouh, je crois que je serai véhiculée dans quelques minutes. Voilà. Donc c'est très 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 important de vous protéger et de protéger ceux qui sont autour de vous. Alors on va partir à notre premier slot et c'est le gossip. Restez scotchés. BT Media is getting better, going further with clearer images. Our channels, My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music Africa, My Gospel Africa, Real Black 1 and 2 will be upgrading on Emma 17 with frequency 12,333, symbol rate 30,000 on a vertical polarity 17 degrees east. This is to satisfy our consumers who watch our channels for information, entertainment, and education. BT Media Group, building the future. Vous désirez vous coiffer ou vous refaire une beauté, perdre du poids, obtenir un stage ou une formation en esthétique et coiffure? KLMF Fashion a la solution pour vous. Situé au centre équestre derrière le consulat face direction témoin de Jéhovah, KLMF Fashion vous offre des services tels que la vente de thé amincissant 100% naturel qui favorise votre système de santé, la vente de compléments alimentaires 100% naturels de la compagnie Yikong International permettant de prévenir les maladies cardiovasculaires, la nutrition et le nettoyage de la prostate entre autres. Coiffure mixte pour hommes, femmes et enfants, pédicure et manicure,
onglerie, massage, soins de visage, sauna et bien sûr un make-up professionnel. Alors n'hésitez plus, contactez le 699 11 13 34 671 25 58 29 ou encore le 655 76 56 91. KLMF Fashion, un cadre agréable et une équipe de professionnels. Caprice Beauty Hair, CBH. Un magasin d'esthétique de haute qualité avec des produits haut de gamme pour renforcer vos cheveux tout en les rendant belles et éclatants. Caprice Beauty Hair, CBH. Nous avons une équipe de professionnels qui vous conseillent comment garder vos cheveux en santé. Nous vendons en détail et en gros des mèches, des greffes, des perruques. Nous avons également des péruviennes, indiennes, brésiliennes, naturelles et des produits de cheveux haut de gamme. Nous sommes situés à Makepe Bloc M, derrière la station Tradex, ou bien au marché Mbopi, entrée MTN, boutique numéro 126, BIS Bloc A. Infoline pour plus d'informations. 677 71 73 80. CBH, Caprice Beauty Hair, 100% Virgin Hair. Pendant les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors, chers abonnés, fêtons ensemble et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Mesdames et messieurs qui veut danser. Partez à la découverte de mondes merveilleux et vivez de grandes aventures en famille. J'hallucine. Je suis content que ça te plaise. Sois gentil, j'attends. Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. On va passer Noël ensemble. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. BT Media sera encore plus mieux. Nous irons plus loin avec des images plus claires. Nos chaînes My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music Africa, My Gospel Africa, Real Black 1 and 2 seront améliorées sur MOS 17, fréquence 12333, symbol rate 32 000, polarité verticale 17 degrés Est. Nous satisfaisons toujours nos consommateurs qui regardent toujours nos chaînes. Pour vos informations, divertissement et éducation. BT Media Group, building the future. Bon retour à vous, mesdames et messieurs, sur le plateau de In The House. Oui, on parle des relations, comment distinguer un véritable ami d'un fou. Avez-vous de véritables amis ou est-ce que toutes ces personnes que vous considérez comme des amis sont véritablement vos amis? C'est de ça qu'on parle sur le plateau de In The House. Bon, il est midi, mais avant d'aller découvrir ce que Audrey a concocté pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, on a un spécial menu par Audrey Zatsa. Donc, avant d'aller découvrir ça, on va prendre d'abord notre gossip. Vous savez, nous, on aime faire le Congo ça. Midi arrivé, il fallait qu'on pointe l'argent. Mais là, maintenant, il faut qu'on revienne un peu à notre table de Congo ça. Alors, aujourd'hui, au gossip, nous avons une femme qui décide de tester son fiancé avant de se marier. Comment? Donc, son fiancé doit l'épouser, doit l'épouser. Mais elle décide de le tester pour voir s'il peut être fidèle ou pas. Comment? Attends, j'aime bien quand elle t'appelle. Pour voir s'il peut être fidèle ou pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle dit à son fiancé qu'en fait, elle est jumelle. Elle est jumelle. Elle a une sœur jumelle. Donc, elle essaye de faire comprendre que, ok, c'est vrai qu'elle n'a pas de bons liens, de bons rapports avec sa sœur jumelle, c'est pourquoi elle n'en a jamais parlé. Mais au jour d'aujourd'hui, elle en parle parce que, ok, sa sœur jumelle doit venir vivre avec elle. Voilà, c'est vrai qu'elle doit aller en mission, mais sa sœur jumelle va venir rester dans son appartement. C'est comme ça que, je t'assure, c'est juste pour tester son fiancé. Donc, sa sœur jumelle arrive.
C'est toujours elle en fait. Mais elle a joué le rôle de, voilà, de la sœur jumelle juste pour voir si le monsieur va la tromper ou pas du tout. Mais tu sais quoi, Audrey, malheureusement pour elle, effectivement, à la fin, son fiancé a couché avec... I'm happy the fiancé slept with the twin sister. Non, en fait... Et pas juste une fois, il était prêt à continuer. Donc du coup, elle était like, ok, donc... Lui aussi peut me tromper. La bonne chose dans l'histoire, c'est que ce soit elle-même qui... Mais c'est soit avec elle-même. Mais de toutes les façons, si elle avait pris une autre personne, elle aurait subi ça. People will just sit and think about something that is really not existing. Comment tu peux donner la viande au chien? You expect the chien not to... Donc ça veut dire que c'est elle-même qui a préparé son remplacement. C'est ça? Oui. Non, mais ce n'est qu'un résultat logique. Si moi je suis son homme, je vais Ce n'est qu'un arrêter. Je vais résultat mettre un logique. Elle terme à la s'attendait donc à relation. quoi? Parce qu'il y a on ne blague pas, il y a des trucs avec lesquels on ne blague pas. Tu peux pas vouloir tester ton fiancé. Why you look like soup? Why would you want to bring it and we do the things? If you are not happy, you go. Why would you do that? Et si même il fallait passer par là, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il fallait tester son mari? Hein? Ce serait peut-être prendre une bonne à la maison et aller dans sa mission et voir si réellement son gars l'aime. Puisque sa soeur... Là, c'est encore pire. Sa soeur... C'est très pire, parce que si tu prends une bonne pour qu'elle fasse le jeu... Écoutez, on peut encore supporter le monsieur parce que le monsieur ne sait pas si elle est d'abord jumelle et que celle-là, elle est là, elle connaît déjà l'histoire, elle connaît déjà tout le plan qui va se dérouler. Mais vous allez me dire que le monsieur est un sorcier pour déterminer que vraiment là, c'est pas elle. Si c'était une bonne... Puis même quelque part, peut-être que le monsieur s'est rendu compte de la supercherie. Non, Audrey, il s'est pas rendu compte du tout. Voilà. C'est tant mieux pour elle, alors c'est bien fait pour elle. C'est pour cela que je dis que c'est un résultat logique. Why would you even sit and start thinking of, okay, I want to please my fiancé, and you bring in one for a twin sister? I'm happy the man slept with the twin sister. Really? Yes. Why would you do that? Ok, Quinta. Vous savez, c'est un peu compliqué, mais vraiment, il y a des tests qu'il faut vraiment pas faire. Il y a des choses qu'il faut vraiment pas faire. La relation, c'est d'abord la confiance. Si tu peux pas faire confiance, c'est compliqué. Tu peux pas mettre ton fiancé ou ta fiancée dans une telle épreuve et puis espérer avoir un bon résultat à la fin. Donc, du coup, il faut savoir sur quelle base tester son conjoint. C'est très important. Alors, c'est sûr, on va partir au cooking, Audrey. De quoi qu'est-ce que tu as concocté aujourd'hui? On nous prépare vite. Ah ouais, quand elle a très faim. En tout cas, Gladys, ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. Ok. Aujourd'hui, c'est les fries. D'accord. Oui, c'est les fritures. Ok. Donc, c'est une surprise. Vous allez découvrir. Oh, wow. Ok, d'accord. Alors, découvrir ça ensemble avec toi, Tini.
Waouh, Audrey, quelle belle recette là. Ah ouais, Anne l'a dit, c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on a vu. Qui peut être vraiment consommé avec un bon verre de foléré, un bon yaourt. On a découvert quelque chose de nouveau sur le plateau aujourd'hui. Donc, ce sont des amuse-gueules qu'on peut tout simplement retrouver lors des soirées. Vous allez souvent dans les mariages avant d'entrer dans la salle de réception. Même il y a des exactement. Donc, ce sont des amuse-gueules. Sur le cambuche. Sur la table de réception, oui. Audrey, you know something? After this program, I'll meet you for the recipe again because I do not even understand anything. Don't bother. I will explain everything to you. Okay, thank you very much. Tu sais, Audrey nous a amené autre part. Elle nous a amené autre part. Ce qui est au Cameroun. Voilà. Elle-même, elle a dit, allons découvrir. On a découvert. Voilà, justement, c'était le but. D'accord. Bon appétit à vous, D'accord, merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup à toi. J'espère que nos téléspectateurs ont vu les différentes étapes et puis elles vont essayer de reproduire la recette, ok? Sur ce, on va aller à notre dernier slot, autant pour moi. Et c'est le lifestyle avec Quinta. Welcome back, beautiful people. Hope you enjoyed what Audrey Zaza prepared because I actually enjoyed it, though I really didn't understand the A, B, C to Z of the stuff, but it was good. So we're talking lifestyle now, and today we've been talking friendship, and it's important for us to give you some of the tips or some of the characteristics of a good friend. And I took a lot of time, effort, and energy to get this sweet video for you. And so just follow me. Let's go and watch. How can you identify a good friend? What are some of the characteristics of a good friend? Sexy producer Tini, can we have our video? Award-winning producer. This is how to know who your true friends are. Friendship is one of the best aspects of life. Unfortunately, not all friendships are true. In a world of instant online connections, and acquiring an increasing number of friends on several social media platforms, it's quite a challenge to recognize or discern true friends from fake friends. Also, seeing that it is quite easy to make new friends nowadays, whether you are waiting in line for coffee, share a class, or live next door, it is only expected that all manner of friendships will exist. Friendships built on selfish interest and friendships built on trust and love. How we identify and differentiate true friendship from the fakes is entirely left to us to figure out. True friends can either be people you have known your whole life and have grown up with, or people you meet in random places and situations. In this video, we'll be sharing with you some tips on how to know who your true friends are. If you're new here, consider subscribing so you won't miss other interesting videos like this. 1. True friends accept you exactly as you are. A true friend will never judge you. Instead, he or she accepts you the way you are and embrace your flaws and weaknesses. He or she allows you to be yourself. A true friend will love and adore you for whatever you identify with. Choose not to hang out with you. They want your friendships to involve mutual activities and shared memories. So, if you've never gone to a movie or been shopping together, never played a sport or game together, never attended a party together, then you're probably not friends. 5. They keep your secrets. True friends know the most embarrassing thing about you, but they do not go about making such information a public announcement. A true friend is someone who doesn't gossip around town, talking about your dark little secrets. Unlike fake friends, who will treat your secrets like it's nothing scared. A true friend values your confidence and will not tell anyone. 6. True friends allow you to explore your interest. As we mature, we find ourselves speaking interest in different things, and sometimes these things seem very unlike ourselves. While fake friends make a jest of you and tell you to stick to the norm and status quo, true friends encourage you to explore new interest on yourself and your work. They help you become a better person. In summary,
The most important thing is to know that your true friends always want what is best for you. They want you to become a better version of yourself. Thank you for watching our videos. We'd like to give you another interesting video for you to enjoy next. But before then, our team will be very happy if you can like this video. Bon retour à vous, j'espère que vous avez pris une ou deux choses parce que nous on a beaucoup appris sur l'amitié, comment identifier un vrai ami d'un faux. Alors pour celles-là qui n'ont pas véritablement capté, allez sur Facebook, regardez bien la vidéo, regardez bien le lifestyle et apprenez à choisir vos amis. Alors ceci, on va prendre rapidement vos réactions avec Quinta. Quinta, tu as des réactions? Yes, Gladys, I have some messages. This person says, good morning, my media prime. I have to say that a good friend is when you share everything without disagreement with his or her, and also a good friend help in any situation like money to do one thing or another, and the person helping you should know that you are about to do and willing to keep it from anyone. Eso Henry from Bamenda. Greetings to you, Eso Henry from Bamenda. And this person says a good friend is a friend in time of your problem, not in time of enjoying in snacks. Frank De Rossi from De Buncha. Wow, that's beautiful. Great. Greetings to you all. A good friend is someone who you trust, who you can keep secret, and someone that if you do something that is not good, she advise you on how you were supposed to do it. Anael, good morning to you. I guess it's Anael Manjoli from Kambe. Yeah. Ndonga is good this morning. And this person says, good morning, beautiful ladies in the house. According to me, I think a good friend is one person that will share with you both in joy and sorrow, pain and torments, also the one that is ready to advise you when it comes to issues that need advice. I'm Diane from Yaoundé. Excuse me. Greetings to you, Diane. How is Mr. Bia doing this morning? Hi, beautiful ladies. I like your program. Yes, a good friend is someone who encourages you. A good friend is someone who is there with you through thick and thin moments. This is Vera from Douala. Thank you very much, Vera from the nation's economic capital. Ok, merci à vous pour vos réactions. J'espère que beaucoup de personnes ont tiré profit de ces réactions-là parce que nous, sur le plateau, on a pris note. Alors, sur ce, on va tirer le rideau sur cette édition de ce jour et on va vous dire au revoir. Merci à vous tous pour vos contributions. Merci à toi, Audrey Zatsa. Merci à toi, Quentin Etapé. Merci. Merci à toi, Quinta. Merci à notre sexy producer, Tinieno. Award-winning producer. Ok, merci à vous tous qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce programme. Sur ce, restez connectés sur les programmes de My Media Prime pour la suite.